Professeur Limami, bonjour. Bonjour, professeur Alaoui. Professeur Limami, que pouvez-vous nous dire sur les deux premiers blocs du modèle économique, à savoir le segment de clientèle et offre de valeur? Ce sont deux composantes indissociables qui constituent le cœur du modèle économique. L'offre de valeur et le segment de clientèle correspondant sont le véritable pilier sur lequel repose tout le business model d'une entreprise ou d'un projet d'entreprise. Professeur Limami, comment peut-on alors bien formuler une offre de valeur? Le concept reste difficile à cerner. Quels conseils pouvez-vous nous donner à ce sujet? La proposition de valeur ne se limite pas à une description des produits et services de l'entreprise. Elle fait référence à l'ensemble de bénéfices et d'avantages tirés par le client à travers l'offre de l'entreprise. Elle inclut tout ce qui incite le segment de clients à qui on veut délivrer cette valeur à choisir votre entreprise plutôt qu'une autre entreprise. Mais concrètement, comment peut-on formuler une proposition de valeur? La formulation de la proposition de valeur est le résultat d'une réflexion profonde sur le positionnement de l'entreprise. Un positionnement qui doit être basé sur la meilleure adéquation possible entre deux aspects fondamentaux. D'une part, les besoins de la clientèle et la perception de la valeur par les clients. Et d'autre part, les points forts qui différencient le projet ou l'entreprise de ses concurrents. Et comment peut-on vérifier la pertinence de la proposition de valeur de son projet? La proposition de valeur doit répondre à 4 critères, 4 exigences. Elle doit d'abord être formulée de manière simple et crédible. La personne à qui vous l'annoncez doit pouvoir l'appréhender du premier coup et sans effort. La deuxième exigence, c'est que la valeur proposée doit être réellement perçue par le segment de clients à laquelle elle s'adresse. L'entrepreneur doit aller sur le terrain, pour vérifier ça et pour s'en assurer. Troisièmement, elle doit être jugée supérieure aux différentes valeurs proposées par la concurrence, sur un aspect ou plusieurs aspects de l'offre. Et enfin, la valeur proposée doit être, je dirais, monétisable, c'est-à-dire une valeur que le client accepte de payer. Le client doit non seulement percevoir la valeur qui lui est adressée, à sa juste valeur, j'allais dire, mais il doit se montrer prêt à payer pour acquérir cette valeur. Merci, professeur Limami, pour ces éclaircissements combien précieux pour élaborer son business model. Je vous remercie encore une fois. Merci à vous.